Cette émission vous est présentée par la Caisse centrale de garantie. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Univers TPME. Comment rétablir la confiance chez les porteurs de projets et patrons de TPME? Un véritable casse-tête chinois auquel le projet de loi de finances rectificative tente d'apporter certaines réponses avec des mesures dédiées au tissu entrepreneurial. Passons-les en revue avant de nous attarder sur la réforme de la Caisse centrale de garantie dans une deuxième partie de l'émission. Un projet de loi de finances rectificative. L'exercice est inhabituel au Maroc. Pourtant, l'exécutif a dû le mettre sur pied en un temps record, le présenter devant le Conseil des ministres, puis l'introduire dans le circuit législatif en veillant à ne pas perdre du temps. Ce budget actualisé se devait de tenir compte du plan de relance choisi par le Maroc et qui consiste à aider l'ensemble du tissu productif et ne pas se contenter de soutenir les grandes entreprises comme ça a été le cas dans un certain nombre de pays. Dans ce contexte, certaines mesures devront profiter aux TPME. Il s'agit en premier lieu des produits de garantie mis en place par l'État et éminemment importants pour l'impulsion d'une dynamique économique qui agirait positivement sur l'emploi et sur les délais de paiement et pour rétablir la confiance entre les entreprises. Deux produits de garantie complémentaires ont été ainsi mis en place, comme nous l'expliquions dans le précédent épisode. Ces deux produits sont de nature à réduire les difficultés financières rencontrées notamment par les TPME directement ou à travers le paiement des dettes fournisseurs des grandes entreprises. Et pour accompagner ces mesures, le ministère des Finances a vu les choses en grand en proposant une réforme historique de la Caisse centrale de garantie. Objectif, plus d'autonomie, plus d'efficacité et une meilleure force de frappe. Transformer la CCG en société anonyme, voilà une mesure qui n'était pas du tout attendue et qui a été très vite saluée par les opérateurs. La loi 3620 relative à cette transformation historique est justifiée par l'augmentation significative du recours au service de la Caisse, en particulier à l'aune de la pandémie du coronavirus et qui nécessite la réforme du cadre juridique de cette institution publique. Le nouveau texte de loi de la Caisse centrale de garantie est un changement profond de l'institution. C'est une réforme institutionnelle qui a, un certain nombre, d'aspects. Le premier aspect concerne un changement de statut. Nous passons d'un statut d'un établissement public vers un statut de société anonyme. Et qui dit société anonyme dit également une meilleure gouvernance, dit également des implications fortes au niveau des différents intervenants. Deuxième aspect également au niveau de cette réforme, c'est qu'auparavant, vu que le texte de loi qui datait de 1996 comportait un certain nombre, de difficultés pour nous permettre de muer vers un établissement de crédit qui pouvait porter ces engagements, ces dernières années, tous les engagements étaient des engagements portés pour le compte de tiers. En d'autres termes, dans nos bilans, ou notre hors bilan, ne figuraient pas les engagements et les risques que nous avons pris. Aujourd'hui, avec cette réforme, ces engagements vont également être directement au niveau des comptes de la Caisse centrale de garantie, ce qui va permettre certes à l'État, mais également à la supervision bancaire d'avoir une idée globale sur les risques, bien sûr, que nous portons, et bien sûr que le contrôle de la Banque centrale puisse être effectif sur la totalité de nos activités. Il s'agit également d'autres outils de financement, autres que la garantie, c'est ce que nous faisons, mais qui sont aujourd'hui directement dans notre texte de loi, à savoir de la dette partagée avec les acteurs, c'est-à-dire que la CCG n'est pas concurrente des autres, mais elle travaille avec les autres partenaires pour atteindre quoi? Des objectifs qui sont arrêtés par les pouvoirs publics. La CCG est un instrument de stratégie publique. Ceci permettra à la CCG de multiplier et diversifier les mécanismes pour financer l'économie nationale et consolidera le statut de guichet unique pour appuyer les entreprises et garantir leur accès au financement ainsi que leur accompagnement continu. Lors de la crise du Covid, un certain nombre de produits ont été mis en place. On pense avant tout à Oxygène et au cours des derniers mois, en tout cas depuis son démarrage fin mars, c'est-à-dire nous avons donné l'accord aux établissements bancaires pour un total de 47 000 entreprises et quelque chose comme 17 milliards de dirhams de crédit auxquels on sont adossés la garantie Oxygène.
Et bien sûr, les nouveaux produits, c'est Relance TPE qui est fait pour les très petites entreprises ou Daman Relance pour les entreprises de taille beaucoup plus importante. Également le lancement de la finance participative avec la nouvelle fenêtre qui nous permet aujourd'hui d'accompagner le secteur de la finance participative, en tout cas les entreprises qui veulent recourir à la finance participative. Et puis le dernier, c'est la garantie des établissements et des entreprises publiques pour lesquelles aujourd'hui nous apportons une réponse pour leur permettre également d'accéder au financement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro d'Univers TPME. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver un mardi sur deux à partir de 9h15 sur fnh.ma. À très bientôt. Cette émission vous a été présentée par la Caisse centrale de garantie.